Salut tout le monde, SN4. Bon, petite capsule vidéo. Mes aventures qui m'est arrivées cette semaine, mardi en après-midi, après la rencontre Zoom. J'ai enregistré mes capsules vidéo, mais le soir, en finalisant le tout pour faire le montage, à un moment donné, le téléphone cellulaire a besoin d'espace mémoire, puis j'ai effacé par erreur vos capsules. Bon, j'ai quand même été capable de livrer ceux de CST4, mais désolé pour SN4. J'ai fait cette erreur de manipulation-là. Donc, puis là, ben, j'ai manqué de temps là, pour les reprendre. Là. C'est sûr que ça a amené plus de questionnements des élèves. Donc, mercredi, hier, puis aujourd'hui encore, là, beaucoup de courriels. Mais je pense que ceux qui ont lu la partie théorique dans le volume sommet sont quand même bien débrouillés. Déjà beaucoup de travaux qui sont rentrés. Alors, je reprends ça là, rapidement pour ceux qui en auraient besoin. Bon, exceptionnellement, en fin de semaine, là, je vais rester disponible. Là, si je vois rentrer des courriels, là, puis qu'il y a des gens des questions, là, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez toujours m'appeler, hein, le numéro de téléphone, là, il est là à plusieurs endroits. Donc, je vous demande d'aller télécharger, là, c'est probablement fait pour plusieurs, là, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, l'application Desmos qui permet de tracer les graphiques. Donc, sur Google, là, tapez Desmos, D-E-S-M-O-S, puis vous allez trouver calculatrice graphique. Vous cliquez là-dessus, puis vous allez tomber rapidement sur un graphique comme celui-là. Bon, alors, Desmos, bien, ça permet de tracer un graphique d'une équation ou d'une fonction. Donc, bon, j'en ai écrit trois. Donc, la première, y est égale à 3 demi-x plus 5, qui est en rouge. Avec l'icône ici à gauche, je peux faire apparaître ou disparaître la droite. Donc, on voit une droite ici avec une ordonnée à l'origine, donc le point où croise la droite sur l'axe des Y qui est à 0,5. Ben, on retrouve notre valeur 5 ici dans l'équation, c'est la valeur de B, hein, l'ordonnée à l'origine, que vous connaissez déjà. J'ai une abscisse à l'origine ici qui est à moins 3,3330. Bon, on ne retrouve pas vraiment ça dans cette équation-là. Mais on a la pente qui est 3 demi. Donc, il suffirait de partir d'une coordonnée. Je pourrais partir de la coordonnée ici qui est à moins 2, 2 et monter de 3 qui m'amènerait ici jusqu'à une hauteur de 5 et en avançant de 2, bien, je tomberais sur une coordonnée. Donc, je pourrais trouver d'autres coordonnées comme ça en montant de 3 et en avançant de 5. Donc, cette équation-là ben, nous donne beaucoup d'informations. L'ordonnée à l'origine et sa pente. Donc, ça nous permet de tracer facilement, de faire une représentation graphique facilement de ça. J'en ai une deuxième ici, C6 moins 4y plus 10 égale à 0. Bon, c'est peut-être pas une forme d'équation sur laquelle on est habitué là, de voir, mais on peut reconnaître que, bon, elle a deux variables, comme la première. Donc, c'est une équation à deux variables, et elle est du premier degré parce que l'exposant de x et y vaut 1. Donc, on devrait avoir une droite oblique également. Alors, si je la fais apparaître, effectivement, on a une droite en bleu ici. Elle semble être parallèle à elle. Donc, on pourrait conclure qu'elle a la même pente. Ben, son ordonnée à l'origine ben, est un peu différente. Son ordonnée est à 2,5 et puis l'abscisse à l'origine à moins 1,66. Mais elle est écrite différemment ici. On va aller voir une troisième équation qui a l'air assez bizarre. Là. X divisé par moins 10 tiers plus Y sur 5 égale à 2. Donc, je vais la faire tracer. Donc, on l'a en vert ici. Je peux déplacer le graphique. On va voir son ordonnée à l'origine. Elle est à plus 10. Puis son abscisse à l'origine à moins 6,67. Et elle est parallèle aux deux autres. Donc, il y a des éléments qui sont semblables, du moins la pente, parce que les trois droites sont parallèles. Ici, je vais aller modifier la valeur 10 pour mettre 20. Ah, voyez-vous, la droite bleue vient de se placer sur la droite rouge. Donc, ça veut dire que la première et la deuxième équation, c'est exactement la même équation, mais elles sont écrites sur des formes qui sont différentes. Je vais aller à la dernière, je vais changer le 2.1 et finalement, il ne me reste plus qu'une seule droite.
Donc, dans mes trois cas ici, j'ai la même droite, donc j'ai la même équation écrite sous des formes différentes. Donc, je vais enlever du graphique la dernière, la droite verte, la bleue, et pour retrouver la rouge. Donc, ça démontre bien qu'on a exactement la même droite, mais avec des équations qui sont écrites sous des formes qui sont différentes. Alors, j'ai repris mes trois équations. On va démontrer que c'est bel et bien la même équation. Bon, on l'a vu avec le graphique, c'est le même graphique, donc on comprend que c'est la même équation. Prenons l'équation y égale à 3 demi-x plus 5. On dit que cette équation-là est écrite sous sa forme fonctionnelle. C'est-à-dire la forme y est égale à mx plus b. On appelle ça une forme qui est paramétrique parce qu'on a deux paramètres dedans qui s'appellent la pente pour m, puis l'ordonnée à l'origine pour b. Donc ces deux informations-là, on peut les retirer de l'équation dès le départ. Donc b est égal à 5, ce qui veut dire que notre droite passe par la coordonnée 0,5. Puis le m est égal à 3 demi, ce qui fait que verticalement, on monte de 3 et horizontalement, on avance de 2. Ce qui nous permettrait de tracer un graphique assez facilement en allant sur l'axe des Y à 5 et en faisant les déplacements plus 3, 1, 2, 3, 1, 2. On aurait un deuxième point ici. Je pourrais y aller aussi en descendant de 3 et en reculant de 2. Donc, on aurait des points qui sont alignés. Donc, on peut tracer notre droite. C'est celle qu'on avait tantôt sur le graphique avec Desmos. Donc, là-dedans, on a l'ordonnée à l'origine, à 0,5. Et on pourrait déterminer la valeur de l'abscisse à l'origine. La valeur de A la valeur de X, qu'on appelle A, lorsque Y vaut 0. Alors, je vais le faire avec l'équation sous sa forme fonctionnelle. Pour trouver la valeur de A, bien, je vais remplacer Y par 0 et on résout l'équation étant donné qu'il ne reste que la valeur de X. Donc, je peux enlever 5. Il va rester moins 5. Alors, 0 moins 5, ce qui fait moins 5, est égal à 3 demi X. On divise par 3 demi. Donc, X, vous pouvez faire le calcul, on va obtenir moins 10 tiers. Donc, la valeur de A ici vaut moins 10 tiers, donc on est à moins 10 sur 3,0. Tantôt à l'écran, c'est indiqué moins 3,3 périodique. Bien, moins 10 tiers, faites 10 divisé par 3, vous allez trouver 3,3 périodique. Alors, lorsqu'on utilise la forme fonctionnelle d'une équation, on a comme information dans l'équation elle-même l'ordonnée à l'origine, la pente, mais la valeur de l'abscisse à l'origine, si on veut la déterminer, on doit la calculer de la façon suivante. Alors, en résumé, pour la forme fonctionnelle, Y doit être isolé. On retrouve l'ordonnée à l'origine et sa pente. L'abscisse à l'origine, on doit la calculer. On va voir une équation qui est écrite sous cette forme-ci, c'est-à-dire sa particularité, c'est qu'elle est égale à 0. Donc, d'un côté de l'équation, il n'y a plus aucun terme. On a tout mis les termes du même côté. Donc, on va dire que ce modèle d'équation-là, c'est la forme générale. Et on a la représentation A majuscule X plus BY plus C est égal à 0. Bon, cette forme d'équation-là, elle n'est pas paramétrique parce qu'elle ne nous donne pas d'informations directes comme on a ici pour l'ordonnée à l'origine et la pente. Donc, ici, on n'a rien de ça. Donc, si on veut déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine ou l'abscisse à l'origine, on devra faire des calculs, donc des manipulations algébriques. Alors, je pourrais trouver l'abscisse à l'origine, donc la valeur de x qu'on nomme a lorsque y vaut 0. Alors, on prend l'équation, on remplace y par 0 et on résout. Donc, étant donné qu'on a moins 4 fois 0, donc ce terme-là disparaît, il reste 6x est égal
Et 6x plus 20 égale à 0. Donc, on enlève 20 de chaque côté de l'équation. Il reste 6x égale à moins 20. On peut diviser par 6. X est donc égal à moins 26e ou moins 10 tiers lorsqu'on réduit la fraction. Donc, on retrouve la même valeur qu'on avait ici avec l'équation sous sa forme fonctionnelle. Donc, si je reprends la même équation sous sa forme ax plus by plus c est égal à 0 et que je voudrais définir l'abscisse à l'origine, mais comme on doit remplacer y par 0, ben, b fois 0 va disparaître. Il reste ax plus c est égal à 0. Donc, pour isoler x, on enlève c. Alors, ax est égal à moins c, qu'on divise par a. Donc, x est égal à moins c sur a. Alors, je peux déterminer mon abscisse à l'origine tout simplement en prenant l'opposé de 20, donc moins 20, divisé par a, par le coefficient de x, par 6, et sans faire toute la démarche pour isoler la variable x lorsqu'on remplace y par 0, on peut trouver notre abscisse à l'origine. Alors, si je voulais déterminer mon ordonnée à l'origine, la valeur de y lorsque x vaut 0, alors je pourrais faire un peu la même chose, reprendre ma forme générale avec les variables a, b, c. Donc là, je dois remplacer x par 0. Donc, je vais avoir a fois 0. A fois 0 qui fait 0, donc je peux l'enlever. Je cherche la valeur de y, donc on isole y, on enlève c de chaque côté. Il reste by est égal à moins c. En divisant par b, y vaut donc moins c sur b. Donc, on peut déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine en prenant l'opposé de c, donc moins 20, divisé par la valeur de b qui est moins 4. Alors, moins 20 divisé par moins 4, ça fait plus 5. C'est bien ce qu'on avait tantôt avec notre équation sous sa forme fonctionnelle. Alors, est-ce que je peux déterminer la pente là-dedans? Alors, si je reprends ax plus by plus c est égal à 0, pour trouver la pente à partir d'une équation, on doit isoler y. Donc, on va enlever ax et c de chaque côté de l'équation. Donc, il va nous rester by est égal à moins ax moins c. Il me reste à diviser par b. Après simplification, y est égal à moins ax sur b, moins c sur b. Ah, notre moins c sur b qui était notre ordonnée à l'origine, qu'on vient tout juste de voir. Et ma pente serait moins a sur b. Donc, si je prends moins a ici, donc l'opposé de 6, moins 6, sur b qui fait moins 4. Après réduction, les deux nombres négatifs vont se réduire. 6 et 4 sont divisés par 2, il va rester 3,5, qui est notre pente qu'on retrouve dans la forme fonctionnelle. Donc, on peut la retrouver ici en faisant un calcul, donc en divisant moins a par la valeur de b. Donc, si on veut transformer cette équation-là et la mettre sous sa forme générale, bon, ben, on isole y. Alors, on enlève 6x et 20. Il nous reste moins 4y est égal à moins 6x moins 20. On divise par moins 4. Donc, il y a réduction ici. Il reste y. Moins 6 sur moins 4, pardon, ici. Là. Ce qui fait 3,5. X et moins 20 divisé par moins 4 qui fait plus 5. Donc, on retrouve bel et bien notre équation sous sa forme fonctionnelle. Si je veux prendre cette équation qui est écrite sous sa forme fonctionnelle et la ramener sous sa forme générale, bon, alors je vais la réécrire ici. Donc, deux choses. Je dois rendre ça égal à 0, donc je pourrais prendre les deux termes ici et les ramener dans la partie de gauche. Comme ça, il resterait 0 dans la partie droite. Ou je pourrais ramener y ici et il resterait 0 dans la partie de gauche. Ça reviendrait au même. Alors, je vais enlever 3 demi-x.
Je vais enlever 5. Alors, je vais avoir moins 3 demi x plus y moins 5 est égal à 0. Donc, il n'y aura plus rien ici. Donc, j'ai rendu mon équation égale à 0. Bon, si on remarque qu'elle n'est pas tout à fait pareille à celle qui est en haut, pour deux raisons. Donc, on ne doit pas laisser de coefficient fractionnaire dans une équation sous sa forme générale. Alors, pour éliminer la demi ici, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de multiplier de chaque côté de notre équation par ce dénominateur. Donc, on va multiplier par 2, ce qui va faire 2 fois moins 3 demi, ce qui va faire moins 6 demi, qui fait moins 3, x. Moins 2 fois y, moins 2y. Pardon. Mon 2 est positif. 2 fois y, qui fait 2y. Et 2 fois moins 5, qui fait moins 10. De l'autre côté, 0 fois 2, ça fait 0. Donc, on va quand même rester égal à 0, même si on multiplie notre équation par 2. Bon, on n'est pas encore rendu identique. Deuxième caractéristique d'une équation sous sa forme générale, bien, on évite de commencer par un nombre négatif. Ici, on commence par moins 3. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement multiplier l'équation par moins 1. Ce qui fait qu'on aura moins 1 fois moins 3, donc on aura 3x, moins 1 fois 2y, donc moins 2y, moins 1 fois moins 10, donc plus 10, égale à 0. On est encore différent de celle-là. C'est plutôt elle ici en haut que je vais modifier parce que normalement, les coefficients A, B et C devraient être premiers entre eux. Donc, il ne devrait pas y avoir de diviseur commun. Et ces trois nombres-là sont pairs, donc ils sont tous divisibles par 2. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser mon équation de chaque côté par 2. Et je vais avoir 6x divisé par 2, donc 3x, moins 4y divisé par 2, donc moins 2y, et 20 divisé par 2, qui fait 10. Et 0 divisé par 2 qui reste 0. Donc tantôt, on retournera sur Desmos, puis on écrira cette équation-là, mais simplifiée, puis on pourra vérifier que c'est bel et bien la même équation. Et si je cherche mon abscisse à l'origine en prenant moins c sur a, donc j'aurai moins 10 sur 3, c'est bien ce qu'on avait tantôt. Si je veux calculer mon ordonnée à l'origine en prenant moins c sur b, donc je vais prendre encore moins 10, mais divisé par moins 2, ce qui fait plus 5. Alors, comme tantôt, et si je veux déterminer ma pente, m, en prenant moins a sur b, donc je vais avoir moins 3 sur b qui vaut moins 2, par réduction, une division de deux nombres négatifs qui fait un résultat positif de 3,5, comme tantôt. Donc, ça démontre que l'équation qu'on a ici, elle est bien équivalente à celle-là, même si les coefficients sont tous le double. On retrouve la même ordonnée abscisse à l'origine, la même ordonnée à l'origine et la même pente. Alors, troisième façon d'écrire l'équation d'une droite, donc d'une fonction de premier degré à deux variables, c'est celle-ci, qu'on appelle la forme symétrique. Donc, maintenant qu'on a vu quelle était l'ordonnée à l'origine et quelle était l'abscisse à l'origine, dans les deux autres modèles d'équation, si on regarde ici, bien, si vous êtes perspicace, vous allez voir qu'on retrouve ici notre valeur de notre abscisse à l'origine. Donc, c'est la valeur de A. Donc, je veux dire que c'est x sur A pour mon premier terme. Ici, si vous remarquez, on a 5 qui est notre valeur de notre ordonnée à l'origine. Donc, on va dire que on a y sur b et c'est égal à 1. Donc, la forme symétrique, sa particularité, c'est qu'on retrouve deux paramètres importants, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Au niveau de l'écriture, on la reconnaît lorsqu'elle est égale à 1 et que le terme x et y sont du même côté de l'équation. Et, autre chose, il faut que devant la variable x, ben, son coefficient soit 1 pour qu'on retrouve au dénominateur le paramètre A pour l'abscisse à l'origine qui est en dessous du x et le paramètre B qui est l'ordonnée à l'origine qui est en dessous du y.
Donc, comment on fait pour passer de cette forme-là, puis revenir à une des autres formes? Bon, premièrement, lorsqu'on a un terme fractionnaire à 3 étages, on va transformer cette valeur numérique-là. Vous pouvez prendre votre calculatrice et faire 1 divisé par moins 10 tiers. Ce qu'elle va vous donner, elle va vous donner moins 3 dixièmes. Okay? Dans le fond, lorsqu'on prend 1 et qu'on divise par une fraction, ben on multiplie par son inverse. C'est la règle de division des fractions. Donc, on va se retrouver avec moins 3x sur 10. Donc, ça, c'est équivalent à ça. Donc, ici, 1 sur 5, ben, ça va rester 1 cinquième. Égal à 1. Maintenant, si on veut passer, je ne sais pas moi, à la forme générale, ben, comme on disait tantôt, il ne doit pas y avoir de dénominateur, il ne doit pas y avoir de fraction. Donc, ce qu'on va faire, ce coup-ci, ben, on va multiplier par un multiple commun à 10 et à 5, qui serait 10. Donc, on va multiplier notre équation ici par 10 de chaque côté. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Un coût réduit, 10 fois moins 3 dixièmes. 10 sur 10 se simplifie, il va rester moins 3x. 10 fois 1 cinquième, donc 10 et 5 se simplifient, ça fait 2 sur 1. Il va rester plus 2y égale à 1 fois 10, 10. Bon, si on regarde, on commence à reconnaître un petit peu les termes qui sont là. Tantôt, je disais que pour la forme générale, on doit commencer par un premier terme qui est positif. Donc, ici, on commence par un négatif. Donc, il faut ramener, comme on doit ramener tous les termes du même côté de l'équation, mais ce que je vais faire, je vais prendre ceux-là et les ramener dans la partie de droite. Comme ça, en ajoutant plus 3x et en ajoutant moins 2y, bien, je vais avoir, bon, mon 0 va être ici dans la partie de gauche. C'est une équation. Qu'on soit égal à 0 ou que 0 soit égal à quelque chose, c'est équivalent. Donc, j'aurai 3x moins 2y plus 10. Donc, exactement la même équation qu'ici, sous sa forme générale. Alors, voyez-vous, on est passé de la forme symétrique à sa forme générale en éliminant les fractions, en ramenant tous les termes du même côté, puis en commençant par un premier terme qui est positif, bien, on va avoir directement, en quelques étapes, notre équation sous sa forme générale. Et si je veux passer à la forme fonctionnelle, bien, on peut partir de celle-là et isoler y, puis le tour est joué. Okay? Aussi, si je veux passer en notation fonctionnelle avec elle, bien, j'isole y. Donc, ici, je peux déjà convertir comme j'ai fait tantôt. Moins 3x sur 10 plus y sur 5 égale à 1. On ajoute 3 dixièmes. X. Il reste y sur 5 égale à 3x sur 10 plus 1. Et pour isoler y, bien, ce qui reste à faire pour se débarrasser de la division par 5, bon, l'opération inverse est de multiplier par 5. Et on aura, après simplification, on va avoir isolé y. Et on aura 3 dixièmes fois 5, ce qui va faire 15 dixièmes, donc 3 demi. X. Et 5 fois 1, 5. qui est bel et bien l'équation qu'on avait ici au départ, sous sa forme fonctionnelle. Alors, avant-dernière chose, si je veux déterminer ma pente à partir de l'équation sous sa forme symétrique, bien, ça va être égal à moins b sur a. Donc, on pourrait le démontrer en isolant y ici. Dans mon exemple, alors j'aurais comme valeur l'opposé de b, donc moins 5, à diviser par a, qui est moins 10 tiers. Donc, on sait que quand on divise des fractions, on doit multiplier par l'inverse. Alors, je vais garder mon numérateur moins 5 et le multiplier par l'inverse de moins 10 tiers, donc fois moins 3 dixièmes. Étant donné que c'est une multiplication, les valeurs négatives vont se réduire entre elles. Alors, 5 fois 3, 15. On aura 15 dixièmes. Je manque de place, je vais aller ici. Donc, 15 dixièmes, qui a un coût réduit, donne 3 demi. Exactement ce qu'on avait comme pente dès le départ avec notre équation écrite sous sa forme fonctionnelle. Donc, il y a des avantages à avoir une ou l'autre des formes. Ici, on a deux paramètres qui sont la pente et l'ordonnée à l'origine, qui nous permettraient de tracer facilement un graphique.
Ici, ben, on aurait l'abscisse et l'ordonnée à l'origine directement. Malheureusement, la forme générale n'a pas de paramètres directs qui nous donnent des informations pour la tracer rapidement. On doit effectuer quelques petits calculs pour pouvoir le faire. Il existe un cas particulier pour la forme symétrique d'une équation. C'est lorsque j'ai une droite dont l'équation de départ serait, je ne sais pas moi, y est égal à 3x. Donc ici, elle est écrite sous la forme fonctionnelle, alors b vaut 0 parce que c'est 3x plus rien, donc plus 0. Ce qui fait que notre droite va passer ici à l'origine, à la coordonnée 0, 0. Et mon m, ma pente, qui est 3 entiers, donc 3 unièmes, ça veut dire que je monte de 3, 1, 2, 3. Et j'avance de 1, donc 1, 1, 2, 3, 1. Alors je peux tracer ma droite. Donc on a une particularité de cette équation-là, c'est que je ne peux pas la transformer sous sa forme symétrique. Bon, si je voulais le faire, alors j'aurais, bon, il faut ramener les termes x et y du même côté. Donc on aurait moins 3x plus y, mais il ne resterait plus rien. Il reste égal à 0. Donc on sait que pour obtenir un résultat de 1, on doit prendre un nombre et le diviser par lui-même. Donc ici, il faudrait que je divise par 0. Mais la division par 0 en mathématiques, c'est un calcul qui est non défini. Il n'existe pas. Donc on ne pourrait pas faire cette division-là. Et on ne pourrait pas la transformer sur sa forme symétrique. Parce que l'ordonnée à l'origine puis l'abscisse à l'origine, c'est la même, c'est-à-dire A et B, ben, vaudrait chacun 0, 0. Donc dans la forme x sur A plus y sur B est égal à 1. On aurait x sur 0 plus y sur 0 égal à 1. Et la division par 0 n'existe pas. Donc c'est un petit cas particulier pour la forme symétrique d'une équation. Alors ça fait le tour de la théorie pour cette semaine. Alors, travailler avec Desmos, ça fait des vers de représentation graphique, ça va vous permettre de valider si vos choses sont aux bons endroits. Puis ça vous permet aussi d'observer les différents paramètres. Allez voir dans le graphique quelle est l'ordonnée à l'origine, quelle est l'abscisse à l'origine. Essayez de voir à partir d'un point avec vos déplacements quelle est la pente, puis retrouvez-les dans vos équations. Alors, bon travail!